Essaie de te souvenir de tes 3 ans. Pas d'une photo que tu as vue, pas d'une histoire que ta famille t'a racontée. Un vrai souvenir, à toi, que tu as vécu. Tu ne peux pas. Presque personne ne peut. Et pourtant, à 3 ans, tu parlais déjà. Tu reconnaissais les visages. Tu avais des émotions, des peurs, des joies, des habitudes. Ton cerveau fonctionnait. Alors pourquoi tout a disparu? Ce phénomène a un nom. Les scientifiques l'appellent l'amnésie infantile. Et pendant plus d'un siècle, personne ne savait vraiment pourquoi elle existait. Certains pensaient que les bébés ne formaient tout simplement pas de souvenirs. D'autres pensaient que les souvenirs se formaient, mais qu'ils se dégradaient avec le temps. Les deux théories étaient fausses. La vérité est beaucoup plus étrange, et elle dit quelque chose de profond sur ce que tu es réellement. Pour comprendre, tu dois d'abord comprendre comment un souvenir se forme. Quand tu vis quelque chose, ton cerveau ne l'enregistre pas comme une caméra. Il prend différentes parties de l'expérience, les sensations, les émotions, les images, les sons, et il les distribue dans plusieurs régions du cerveau. Pour qu'un souvenir soit stable et récupérable plus tard, toutes ces pièces doivent être reliées ensemble par une structure précise. Cette structure s'appelle l'hippocampe. Et voilà le problème. Chez un bébé, l'hippocampe est encore en construction. Pas au sens figuré. Littéralement en construction, au niveau biologique. Les neurones de cette région se développent à une vitesse extraordinaire pendant les 2 premières années de vie, jusqu'à 10 000 nouveaux neurones par jour dans certaines périodes. Et c'est exactement cette croissance explosive qui cause le problème. Imagine une bibliothèque en pleine rénovation. Les livres arrivent en masse chaque jour, mais les étagères changent constamment de place. Chaque fois qu'on ajoute une nouvelle étagère, les anciens livres se retrouvent déplacés, sans repère stable. Tu ne peux plus les retrouver, non pas parce qu'ils ont disparu, mais parce que le système de rangement n'existait pas encore quand ils ont été posés. C'est exactement ce qui se passe dans le cerveau d'un bébé. Les souvenirs se forment, mais le réseau qui devrait les ancrer se reconstruit en permanence. Chaque nouvelle vague de neurones perturbe les connexions existantes. Les souvenirs ne sont pas effacés. Ils sont déplacés, déconnectés, inaccessibles. Des chercheurs de l'Université de Toronto, dont Paul Frankland et Shena Joslin, ont démontré ce mécanisme de façon saisissante. Ils ont travaillé sur des souris en accélérant artificiellement la croissance de nouveaux neurones dans l'hippocampe. Résultat, les souris oubliaient bien plus vite des souvenirs qu'elles venaient d'acquérir. Ensuite, en ralentissant cette croissance, les souvenirs devenaient beaucoup plus stables. La conclusion était claire. Ce n'est pas l'absence de mémoire qui cause l'oubli chez les jeunes cerveaux. C'est l'excès de croissance. Mais ça ne répond pas encore à toute la question. Parce qu'il y a une deuxième couche à ce mystère, une couche que peu de gens connaissent. Pour te souvenir de quelque chose plus tard, ce n'est pas suffisant que ton hippocampe enregistre l'événement. Il faut aussi que tu aies un cadre pour l'accrocher. Un contexte, une identité, un sens du temps. Et ces choses-là, un bébé ne les a pas encore. Les souvenirs autobiographiques, les souvenirs qui forment l'histoire de ta vie, ne sont pas de simples enregistrements d'événements. Ce sont des récits. Ils ont un début, un contexte, un moi qui était là et qui a vécu quelque chose. Pour stocker ce type de souvenirs, il faut une conscience de soi suffisamment stable pour servir de point d'ancrage. Les recherches sur le développement de l'enfant montrent que cette conscience de soi se construit progressivement entre 18 mois et 3 ans. C'est la période pendant laquelle un enfant commence à se reconnaître dans un miroir, à utiliser les mots « je » et « moi » de façon cohérente, à comprendre que lui-même est un être qui existe dans le temps. Avant cette étape, les expériences se produisent, mais il n'y a pas encore de narrateur intérieur capable de les organiser en histoire personnelle. C'est pour cette raison que même les enfants qui semblent avoir des souvenirs très tôt, vers 2 ou 3 ans, voient souvent ces souvenirs s'estomper complètement une fois adultes. Le souvenir a été enregistré avant que l'identité soit assez stable pour le porter. Sans ce point d'ancrage, il ne tient pas. Il y a quelque chose de vertigineux là-dedans. Tu as vécu des milliers d'expériences avant l'âge de 4 ans. Tu as ri, pleuré, eu peur, découvert des choses pour la première fois. Des premières fois que tu ne vivras plus jamais. La première fois que tu as entendu de la musique. La première fois que tu as vu la pluie. La première fois que quelqu'un t'a consolé quand tu pleurais. Tout ça a existé. Tout ça a façonné qui tu es. Et tu n'en as aucun souvenir conscient. Mais ne te trompe pas sur ce que cela signifie. Ces expériences ne sont pas vraiment perdues. Elles ont laissé des traces, pas sous forme de souvenirs récupérables, mais sous forme de schémas émotionnels, de préférences, de réactions instinctives, de façon d'être dans le monde. La façon dont tu réagis au conflit, la façon dont tu cherches ou évites la proximité avec les autres, les choses qui te réconfortent sans que tu saches vraiment pourquoi. Tout cela a des racines dans ces premières années dont tu ne te souviens pas. Les psychologues appellent ça la mémoire implicite. C'est une forme de mémoire qui ne se traduit pas en images ou en récits, mais qui s'exprime dans tes comportements, tes réflexes, tes émotions automatiques. C'est la partie de toi qui a été formée avant que tu aies les mots pour décrire ce que tu vivais. Il y a aussi une différence fascinante entre les cultures. Des études comparant des adultes de différents pays ont montré que les personnes élevées dans des cultures où on encourage les enfants à raconter leurs expériences, où les parents posent des questions du type « Et qu'est-ce que tu as ressenti quand ?»
ont des souvenirs autobiographiques plus précoces que les personnes élevées dans des cultures plus centrées sur le groupe que sur l'individu. Le langage et la narration ne sont pas seulement des outils pour communiquer les souvenirs. Ils participent à les créer et à les fixer. Ce qui signifie que tes premiers souvenirs disponibles ne dépendent pas seulement de ce qui t'est arrivé. Ils dépendent aussi de la façon dont les adultes autour de toi t'ont aidé à mettre des mots sur ce que tu vivais. Alors la prochaine fois que tu essaies de fouiller dans tes premières années et que tu ne trouves rien, voici ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas que rien ne valait la peine d'être retenu, c'est que ton cerveau était en train de faire quelque chose de bien plus ambitieux que mémoriser. Il était en train de se construire. Il fabriquait les outils qui allaient te permettre d'être qui tu es aujourd'hui. Et pendant cette construction, les souvenirs n'étaient pas la priorité. Il y a quelque chose de presque beau là-dedans. Les années les plus intenses de ta vie, celles où tout était nouveau pour la première fois, ont été consacrées entièrement à devenir. Pas à te souvenir. Juste à devenir. Et d'une certaine façon, ce que tu es maintenant est la seule trace qui reste de tout ce que tu as vécu avant d'avoir des mots pour le dire.